Bonjour à chacune et chacun de vous. La parole du Seigneur aujourd'hui est claire et frappante. Tout ce qui compte, c'est l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même, voilà l'essentiel. Ensemble, demandons au Seigneur de nous aider à vivre comme lui, le grand commandement de l'amour. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui est à nos côtés et nous fortifie, vous accorde sa grâce et sa paix. Bonjour. Alors, c'est une joie de vous voir ce matin, en nous rappelant ce mot d'envoi de notre évêque pour créer le bonheur, j'ai une parole qui console. Eh bien, je me réjouis de voir parmi vous tous ceux et celles qui, au cours de cette semaine, avaient apporté du bonheur à des gens, en étant présents à leur tristesse, à leur morosité, à leurs besoins, parfois des besoins essentiels. Alors, le Seigneur est vivant dans la communauté et c'est une source de joie pour moi, pour le Seigneur, pour notre milieu. Alors dire « je t'aime », c'est facile, mais c'est plus difficile de le traduire en actes. Tournons-nous donc vers le Seigneur ce matin. Il est notre roc, notre forteresse, et il peut ouvrir notre cœur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as aimés jusqu'au bout, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies pour être les témoins de ton amour, prends pitié de nous. Que Dieu le Père, dont la force et l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous renouvelle et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons.
Prions le Seigneur. Ensemble, Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes par Jésus le Christ notre Seigneur. Augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et alors ce matin, la parole de Dieu nous redit en cette révélation biblique qui nous est résumée dans la première lecture. C'est la toute première révélation de Dieu au Sinaï et qui rappelle au peuple hébreu les conditions de sa survie, avec le souci constant de l'immigrant, de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, du pauvre qu'on exploite. Dans l'Évangile, au temple de Jérusalem, peu de temps avant sa mort, Jésus est poussé dans ses derniers retranchements par les pharisiens. Mais il nous donne ainsi le sens de sa vie et de sa mort, et en réalité le sens de toute vie, de toute notre vie. Plus tard, Saint Jean, l'apôtre, nous dira « Dieu est amour », en pensant au Christ qui a donné sa vie pour tous et à tous ceux qui, à sa suite, font de même. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Thessaloniciens. Vous savez que c'est le plus ancien document que l'on possède du Nouveau Testament. L'apôtre Paul se réjouit du rayonnement de la foi et de la charité active des premiers chrétiens d'Europe. Alors voilà ce matin un menu capable de nourrir notre cœur inquiet et qui n'a jamais fini d'apprendre à aimer. Écoutons Dieu qui nous parle ce matin. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré. Tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera, je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Thessaloniciens. Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait,
vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. On achève une très belle semaine où la nature nous a donné ses dernières belles couleurs. J'aime me promener à l'automne, notamment au parc de l'Arboretum Morgan, qui est le seul grand parc en réalité qui est accessible ou proche dans notre région. Et quand je les regarde de cette forêt, toujours si variée, si différente, si belle aussi, depuis quelques semaines, et que je vois bien sûr ces arbres se dépouiller de leur apparat doré, on voit les arbres apparaître dans toute leur ossature, leur nudité, mais leur ossature. Et je me prends souvent à dire, bien, moi je suis là, mais vous autres, vous serez là quand je serai parti. Hein, ils sont solides, ils grandissent droit, fièrement, et ils vont traverser encore bien des décennies. C'est dans l'épreuve, à travers les vents, les tempêtes de l'automne, que se révèle l'ossature des arbres, mais aussi c'est dans l'épreuve que se révèle l'ossature spirituelle des êtres humains, et c'est ce que nous vivons actuellement. Et nous avons, au fond, à travers cette expérience d'épreuve, à vivre soit la peur ou la confiance, l'isolement ou le souci de cultiver des liens fraternels par tous les moyens, téléphone, Internet, petits mots, coups de fil. La méfiance bruyante ou l'ouverture de cœur et d'esprit. Et au fond,
de réaliser aussi à travers cela la vitalité de nos églises, de nos paroisses, la vitalité de notre Église, puisque toutes ces paroisses n'en forment qu'une, l'essentiel de notre religion, notre ossature spirituelle, capable de résister aux tempêtes et aux épreuves. À la première année de son pontificat, en 2014, le pape François résumait notre évangile en disant « On ne peut aimer Dieu sans aimer le prochain, et on ne peut aimer le prochain sans aimer Dieu. L'un est la garantie de l'autre. » Ces deux commandements, disait-il, sont inséparables et complémentaires. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Et ça fait en même temps le beau lien avec l'Évangile de dimanche dernier. À qui payer l'impôt? Jésus dit, bien, de qui est l'effigie sur cette pièce de monnaie? Alors, quand Jésus affirme que toute la loi divine révélée dans la Bible se résume dans l'amour de Dieu du prochain, c'est pas seulement une morale qu'il nous enseigne, c'est pas simplement un commandement qu'il nous donne, mais c'est une vision du monde et des choses, des personnes, un souffle, un élan de vie, valable non seulement pour chacun d'entre nous, mais pour toute l'humanité aussi. Si on veut passer au travers, il faut apprendre à s'aimer, à aimer son prochain comme soi-même, et à aimer Dieu pour regarder ce prochain avec le regard de Dieu, avec le cœur de Dieu. Sur le visage du Fils de Dieu, sur la croix, se résume tout l'amour du monde et la vraie religion. Comme le Christ nous a aimés, dira plus tard Saint Jean, nous devons aussi donner notre vie pour nos frères, pour nos sœurs. Ce ne sont pas que des mots, de beaux sentiments. L'amour dans la Bible, c'est d'abord une décision, ce n'est pas simplement un sentiment. Même si chaque génération d'humains, depuis 2000 ans, et particulièrement chaque génération de croyants, nous autres, nous devons sans cesse nous convertir et changer pour nous réajuster constamment à ces deux commandements qui n'en font qu'un, tu aimeras. C'est autre chose que simplement de dire tu ne feras pas ceci ou tu ne feras pas cela. Tu aimeras. C'est comme une porte ouverte, c'est comme un cœur ouvert. Comment aimer Dieu que je ne vois pas si je ne suis pas d'abord capable d'aimer mon prochain que je vois? Comment aimer ce prochain que je vois et qui est parfois si détestable ou insupportable, si je n'entre pas dans le regard d'amour que Dieu porte sur tous ses enfants? Tout à l'heure, en parlant des petits de ce monde, la première lecture nous disait, Dieu disait, ma colère se déchaînera contre vous. On pense à un père ou une mère qui veut protéger ses petits. « Touche pas à mes enfants ». C'est l'amour de Dieu que Dieu porte à tous les humains, mais spécialement aux plus petits. Comment prétendre alors aimer Dieu si je ne peux le reconnaître et l'aimer à travers tous ceux que parfois nous oublions si facilement? Le réfugié, l'itinérant, le grand malade privé de soins essentiels et de soins palliatifs. C'est si facile de mettre une piqûre à la place des soins palliatifs, ça coûte moins cher. La veuve que parfois nos petits clubs sociaux dans les résidences ou les quartiers, on isole, on laisse dans son coin. L'orphelin, enfant de la rue, que notre DPJ n'arrive plus à accompagner, faute de fonds et de personnes aussi. Le travailleur privé de son juste salaire ou d'un manteau essentiel. La famille ou le commerçant qui a tout perdu, qui croule sous le poids des dettes. S'il crie vers moi, je l'écouterai, dit le Seigneur, car moi, je suis compatissant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien sûr, c'est la base, c'est le fondement de toute religion et d'abord de la nôtre. Mais il fait bon de nous le rappeler chaque jour. La religion passée a tellement mis l'accent sur la lutte à la sexualité, à l'infidélité, au blasphème, à l'avortement, comme des principes moraux de base, en oubliant d'abord que l'essentiel est d'aimer. Voilà ce qu'il faut d'abord pratiquer. L'amour qui est la vraie mesure de la foi et la foi qui en est l'âme.
Car quel est ce Dieu que je veux adorer et aimer? Cette semaine, on nous disait que la première vague de la pandémie au Québec, au moins 10 % des malades atteints de la COVID-19 dans nos CHSLD, dans nos hôpitaux, ont péri. Alors qu'ailleurs en Europe, par exemple, c'était à peine 4 %. Cela doit vraiment nous étonner, nous surprendre et nous obliger, tous ensemble avec nos élus, à repenser, à prendre le tournant d'un meilleur système de santé dans un pays riche où bien des gens pourtant se prétendent chrétiens. Si pratiquer la charité au niveau individuel nous semble naturel, nous reste donc à développer encore davantage, et nous spécialement les chrétiens, développer la charité sociale, la justice sociale, car tout être humain est enfant de Dieu et mérite d'être traité comme tel dans nos institutions publiques. Le disons-nous, le crions-nous assez fort auprès des autorités publiques? Les fils de lumière seraient-ils moins des brouillards que les fils des ténèbres? N'avons-nous pas, par exemple, rien de mieux à proposer à Ottawa ou au Canada que la loi sur la fin de vie, l'euthanasie et le suicide assisté, en disant à quelqu'un, puisque tu es malheureux, puisque tu as mal, on a une petite piqûre pour toi. Est-ce ça notre pays que nous voulons? Dimanche dernier, Jésus invitait ses auditeurs à regarder l'argent de leur impôt en disant « De qui est l'effigie de cet argent? » Et il disait « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus unifie en un seul en nous rappelant que les 2 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, sont le cœur duquel tout doit partir et auquel tout, dans notre façon de vivre, nos mentalités, nos actions, doit se référer. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est apprendre chaque jour à rendre à ceux qui m'entourent le regard de Dieu, la bonté de Dieu. C'est donc la loi de l'amour, la loi des 2 visages qui n'en forment qu'un seul. Sur le visage de chaque frère ou sœur, spécialement le plus petit, le plus fragile, le plus sans défense, le plus nécessiteux, et présente l'image même de Dieu. Sachons, entraînons-nous chaque jour à le découvrir. En venant communier tout à l'heure, apprenons à reconnaître dans le Christ accueilli dans nos mains ce frère ou cette sœur souffrant rencontré cette semaine. Et en sortant sur la rue, apprenons à reconnaître dans cette sœur ou ce frère que nous croisons le visage même de Dieu. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons notre prière à Dieu notre Père, qui entend le cri des humbles, et disons-lui, Père, écoute ton peuple. Père, écoute ton peuple. Prions pour notre Église, que ses membres montrent toujours de la compassion envers les personnes dans le besoin. Père, écoute ton peuple. Prions pour ceux et celles qui assurent les services publics, qu'ils soient particulièrement attentifs aux gens à faible revenu et marginalisés. Père, écoute ton peuple. Prions pour les hommes et les femmes, riches en possessions et en talents reçus de Dieu, qu'ils investissent leurs biens et leurs dons
pour la croissance et le bien-être de leur pays et de leur peuple. Père, écoute ton peuple. Prions pour les familles éprouvées par la maladie ou la précarité financière, qu'elles arrivent à trouver le soutien nécessaire en vue de jours meilleurs. Père, écoute ton peuple. Prions pour nous-mêmes et pour notre communauté, que l'amour de Dieu et du prochain soit toujours au cœur de nos engagements. Père, écoute ton peuple. Prions pour la paix dans le monde et la paix dans notre pays, entre les races, entre les cultures, entre les peuples. Père, écoute ton peuple. Seigneur notre Dieu, aide-nous à mettre en pratique l'amour que tu sèmes en notre cœur, afin que nous vivions selon ton plus grand désir pour nous et pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci de votre générosité. J'en profite d'ailleurs puisque par la télévision, nous accueillons aussi toutes ces personnes qui se joignent à nous de leur maison, de leur résidence. C'est bon de rappeler que nos paroisses vivent de dons et bien sûr, merci à tous ceux qui, dans notre diocèse, font parvenir leur contribution hebdomadaire à leur paroisse. Au printemps, on a été privés pendant 3 mois de revenus et depuis 1 mois, nos paroisses aussi sont privées. Alors, restons solidaires et travaillons ensemble pour garder nos paroisses vivantes, nos églises encore accueillantes lorsque le beau temps reviendra. Ce matin, la messe est offerte aux intentions de René Peigné, d'Édouard Pelletier, Adou Bini Kwasi, aux intentions de M. et Mme Émilien Denis, d'Eugénie Rosaire Poirier, de Raymond et Marcel Vendette, pour le repos de l'âme aussi de Monique Vernier,
de Maurice Campeau, des défunts de la famille Serracino et de Mario Lafrance. C'est aussi une messe en action de grâce à Saint-Joseph pour faveur obtenue. Avec les familles et les personnes concernées, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Père, les présents déposés devant toi. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Et ta gloire, c'est que tous tes enfants soient vivants, soient heureux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître dans une famille humaine. Il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Et par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Veuillez vous mettre à genoux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce. Et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ, livré pour nous.
Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car c'est toi qui nous as choisis ce matin pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint pour ne former qu'un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Noël Simard et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tous enfers, sur ceux que nous aimons, sur ceux que tu nous confies, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Saint Michel, Mère Marianne, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartienne le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de notre Église, la foi de ton Église en prière. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous, en offrant Dieu le seul sacrifice qui soit digne de lui. Heureux sommes-nous d'être invités à sa table. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le corps du Christ. Alors, cette semaine, mardi soir, comme chaque mois, nous avons une messe commémorative ici à l'Église pour les personnes décédées au cours de ce mois. Et cette semaine, ce sera en mémoire de Gilles Chevrier, de Guy Rousseau, de Richard Sauvé,
Denis Boyer et Louise Thibault. Je signale aussi que samedi prochain, ce sera l'anniversaire de la canonisation de Sainte Marguerite Bourgeois, le 31 octobre 1982. Alors, c'est la première sainte canadienne, et qui a fondé la congrégation de Notre-Dame. Alors, et je pense que les sœurs de la congrégation étaient présentes dans notre diocèse très longtemps. Alors, je pense qu'on peut certainement vivre dans l'action de grâce et nous inspirer aussi dans l'éducation. Elle accueillait autant les enfants d'origine française, canadienne, c'est-à-dire d'ici, de Nouvelle-France, ou les Autochtones également. Je rappelle qu'on a tous accès à la messe télévisée. À cette messe sera diffusée. Vous avez l'horaire au verso du feuillet paroissial. Je rappelle la Vidéotron au Canal 9 Ma TV. C'est le lundi 19h30 et mercredi à midi. Et sur Cogeco, sur HD 555, c'est le lundi, mercredi et vendredi à 8h30 et le dimanche à 11h30. Merci à C'est sûr qui transmet, grâce à nos commanditaires aussi, qui transmet cette messe. Merci aussi à toute l'équipe qui nous a permis de vivre cette célébration ce matin, que ce soit à l'accueil, à la désinfection, à l'orgue et au chant, à l'écran ici, à la lecture, à la sacristie et bien sûr aussi au sous-sol, à ceux qui s'occupent de transmettre au sous-sol cette messe télévisée, en essayant de n'oublier personne. Le Seigneur soit avec vous. Je vais terminer par la prière finale. Seigneur Jésus, tu nous as appris que toute la loi consiste à aimer Dieu et son prochain. Toi qui nous as aimés jusqu'à en mourir, apprends-nous à donner notre vie pour les autres. Rends-nous attentifs à ceux qui, parmi nous, sont étrangers, pauvres ou souffrants, qu'à chaque fois que nous aurons aimé un de ces petits qui sont nos frères, nous t'aurons aimé, toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et veille sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous avez la chance d'aller aux pommes pendant qu'elles sont encore dans leur arbre. Allez contempler la nature, même si c'est frais. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine, au revoir. Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines.
Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait entre autres le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert y a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça, fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le Seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte. Et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lobinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. C'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chair, orientés vers la chair. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur.
On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés qui, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait.